Shalom tout le monde. Je tiens à Shalom Rav. rappeler, Shalom Rav. Chanukah Samer, je tiens à rappeler que le donner de la lumière en hébreu se dit menhir. Et bien, puisque nous nous retrouvons, et donc nous avons l'occasion d'étudier le livre. Oui, Kissia? Alors, avant de commencer le livre de Roth, tu as vu que le cours il est un peu plus court. Peut-être on peut faire un question-réponse à Rav, parce qu'il y a plein de questions des élèves, notamment une question qui a été posée en début du cours par le Rav Fison. Si vous voulez, pas de problème, on peut faire. Et ben, Si vous préférez, il n'y a pas de problème. Sinon, je rentre dans Oroth. on préfère. J'ai décidé qu'on préférait Rav. On préférait quoi, les questions? Les questions, exactement. Donc Oui, bon. les micros sont ouverts, j'invite les élèves à poser des questions s'ils en ont. La première question à Rav, c'était la rencontre entre Manitou et le Dalai Lama. Le Dalai Lama a dit à Manitou que comment les Juifs sont sortis de Galoute pendant qu'eux rentraient en Galoute. Et on voulait la réponse de Manitou de comment a fait le peuple juif pour survivre en Galoute. Bon, alors d'abord, rappelons la question. Effectivement, le Dalai Lama a demandé deux choses à Manitou. La première, c'est comment est-ce que vous avez survécu à l'exil, étant donné que les Tibétains rentrent dans leur exil et nous que nous en sommes sortis. Et la deuxième question, c'était qu'est-ce que vous savez sur le secret de l'âme humaine? Réponse de Manitou à la deuxième question. Mais nous sommes un tout petit peuple, il y a des grandes civilisations que vous pouvez interroger. Pourquoi est-ce que vous nous interrogez, nous qui sommes si petits? Réponse du Dalai Lama, si vous dites cela, c'est que vous ne savez pas qui vous êtes. Pour ce qui est de la question de comment est-ce que Israël a tenu en exil, je n'ai aucune idée de ce que a répondu Manitou, mais je suppose que le secret, c'est le secret de la communauté. C'est-à-dire le fait de vivre en communauté, ça a créé une sorte d'autarcie juive, une sorte de bulle qui nous a permis au sein de la Gola de continuer à vivre. Ça me rappelle un peu le rôle de la synagogue dans les communautés de Gola. Comme vous savez, à la synagogue à Paris, c'est facile que la prière dure 4 heures. Sans parler du fait que ça peut être un peu plus long s'il y a une réjouissance, une bar mitzvah ou quelque chose de ce genre, sans parler du kiddush après et du cours. Et donc, les gens restent très longtemps à la synagogue et ne sont pas pressés de partir. Tandis qu'en Israël, ceux qui font leur aliyah de ces mêmes synagogues, quand 1h59 est passée, on commence déjà à se remuer avec une certaine impatience. Et c'est pas qu'on méprise la prière, mais c'est tout à fait autre chose. Quand on est à la synagogue à Paris, on est un peu en Eretz Israël. C'est-à-dire, on sort de la galoute pour entrer en Eretz Israël. C'est écrit en toutes lettres d'ailleurs dans la Gemara, dans le traité de Berachot, que tout celui qui arrive à la synagogue, c'est comme s'il me faisait sortir, c'est Dieu qui parle, c'est comme s'il me faisait sortir, moi et mes enfants, de l'exil. Par contre, en Israël, vous savez où est Eretz Israël? Eretz Israël est en dehors de la synagogue. Alors on est pressé d'aller voir pour se réjouir de l'Eretz Israël réel et tangible. Voilà, je pense que c'est ça peut-être qu'a dû répondre Manitou au Dalai Lama. Autre chose, d'ailleurs, Manitou a demandé au Dalai Lama qu'est-ce que c'est que ces usages de paganisme, les statues et tous ces machins-là. Et le Dalai Lama lui a répondu, c'est parce que mon peuple en a besoin. Et puis il a rajouté, et le vôtre aussi. Et Manitou a dit, il a raison, c'est vrai, tous, avec les iloulotes, le fil rouge et tous ces machins-là, ça prouve que les juifs aussi sont des idolâtres et qu'ils ont besoin d'idolâtrie. Ça, c'est donc pour la question du Dalai Lama. Mais d'ailleurs, par définition, le Dalai pose toujours la question de Lama. Alors, vous avez fini votre question sur quelque chose de trop grand. Le fil rouge, c'est de l'idolâtrie? Le fil rouge, c'est des bêtises. Mais attention, le fil rouge, quand même, c'est une ségoula, comme on dit, pour la parnassa, pour bien vivre. C'est-à-dire celui qui vend gagne sa vie grâce à ça, effectivement. Il y a un texte dans la Tosefta qui dit que il était un usage d'entourer de rouge ou de peindre en rouge la base des arbres malades. Et la Tosefta nous dit ce n'est pas un usage interdit parce que ça vient indiquer que l'arbre est malade et que l'on prie pour sa santé. Alors, si vous voulez qu'on prie pour votre santé, vous dites voilà, j'ai un fil rouge pour dire que je suis malade, ça va.
Arabe, il y a plein d'objets comme ça dans le judaïsme, comme les téphilines, le talit, et cetera, qu'on met en plus. Est-ce que c'est considéré aussi Ce comme sont des objets, ce sont des mitzvot, d'idolâtrie? c'est autre chose. Une mitzvah, ce n'est pas, ce n'est pas une idée humaine. Une mitzvah, ça vient d'eau. Une mitzvah, donc ça va. Maintenant, c'est vrai que les mitzvot ont, disons, sanctifié des usages des païens. Les téphilines étaient un usage égyptien, de même les tzitzit. Mais ça veut dire que la Torah a pris des usages de la culture générale et les a sanctifiés. C'est tout à fait autre chose. La sanctification donne une signification morale. Il y a une question qui a été posée au Rafizon dans le chat avant. Arabe, il n'a pas répondu. C'est Hillel et Shammai étaient-ils d'accord sur le minag de la menorah devant les maisons? En quoi se différenciait-il? Point d'interrogation. Je ne comprends pas la question. Il est évident ils étaient d'accord. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas été d'accord pour mettre la menorah en face à côté de la sortie de la maison? Quel est le problème? Peut-être il y en a un qui voulait mettre devant la fenêtre et l'autre qui voulait mettre devant la maison. Non, c'est-à-dire la fenêtre ou la porte, c'est à peu près la même chose. Simplement, la porte, c'est le lieu par lequel on entre et on sort, donc c'est préférable. Si on n'a pas le choix, on met à la fenêtre. C'est tout simple, pas de problème. Mais Michel Azoulay veut poser une question, je pense qu'on va le laisser faire. Allez-y. Bonjour Rav. Le Rav Fison a terminé son cours en nous parlant du fait que c'est le Erev Rav qui a cuit les matzot, des matzot, parce qu'eux n'avaient pas eu le temps, mais que le peuple juif, lui, avait eu tout le temps pour fabriquer son pain, etc., avant de sortir d'Égypte. Ça voudrait dire qu'on a basé presque toute notre fête de Pessah, ne pas avoir de pain levé dans la maison, etc., sur une action menée par les Égyptiens, même s'ils étaient convertis et qu'ils se joignaient au peuple d'Israël. Toute la base de la fête de Pessah a été faite sur ce qu'ont fait les Égyptiens. Ça me chamboule complètement la tête. Je comprends. Tout d'abord, petite remarque. Ce que vous a dit le Rav Edan Fison, il l'a chippé à moi. Il a chippé ça dans un de mes cours. Deuxièmement, je tiens à rappeler qu'il y a une différence entre la manière dont cette question trouve sa réponse dans la Haggadah et dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on dit que lors de la soirée du Seder, on demande Matzazo shanochim al shumma, pourquoi est-ce qu'on mange de cette matzah? Et la réponse dans la Mishnah, c'est Al Shem shege'alanu Hashem Mitzrayim. C'est parce que Dieu nous a sauvés d'Égypte. Et puis, dans la Haggadah, vous avez cette référence au fait que la pâte n'a pas eu le temps de lever. Donc, en fait, vous avez deux traditions parallèles, et donc vous pouvez choisir celle qui vous plaît. À part ça, le devoir de manger des matzot a quand même été intimé à Moshe avant la sortie d'Égypte. Ah, le Rav Fison précise que tout ce qu'il dit, il l'a chippé au Rav Cherki. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de problème. Aucune exigence à ce propos. Et j'aime bien qu'on chippe le plus possible de mes enseignements. Parfois, je les retrouve comme ça dans des discours rabbiniques, etc. En tout cas, donc, cette histoire de la pâte levée, ça peut vouloir dire beaucoup d'autres choses. Ça peut vouloir dire également le fait que, ça c'est une idée du Rav Kook, l'identité d'Israël est une sorte de pâte, c'est-à-dire quand on était en Égypte, on était comme des grains de farine, chacun était individuel. Quand on est sorti d'Égypte, ces grains de farine sont devenus une pâte, c'est-à-dire c'est devenu une identité nationale collective. Maintenant, une identité nationale collective se lève, c'est-à-dire elle monte à la manière d'une pâte qui monte. Mais si vous l'introduisez tout de suite dans le four, elle n'a pas le temps de monter. Or, c'est ça que ça veut dire. Le pain de nos ancêtres n'a pas eu le temps de lever et tout de suite, la présence divine s'en est emparée. Ce qui fait qu'il n'y a pas dans le souvenir de l'histoire d'Israël une période qu'on pourrait appeler trilonite. Donc ça va, vous avez toutes les interprétations possibles. Si ce qu'a dit Laura Fison, qu'il m'a chippé, ne vous plaît pas, vous avez toutes les autres options quand même. Alors, Richard Ben Saïd, vous voudrez poser une question. Oui, Allez-y. bonjour Rav, merci. Donc, quand on dit c'est en mémoire, c'est parce que nos ancêtres n'ont pas eu le temps de laisser la pâte, de le faire lever la pâte, on nous dit c'est aux générations d'après de faire lever cette pâte. Et donc, c'est quelque chose d'infini. De faire Pâte lever qui cette n'arrête pas pâte? d'être levée. Non, pas du tout. Au contraire, à partir du moment où vous mettez une pâte au four, elle ne peut plus monter.
Ce qui veut dire que la liaison entre la providence divine et l'identité nationale d'Israël est quelque chose d'indélébile. Par Alors, ce que je contre, voulais dire, oui, pardon, excusez-moi, ce que je voulais dire, si je me permettais de le préciser, c'était que, en fait, on devait garder, c'est une sorte de dynamique permanente, de garder de se rappeler que la pâte n'est pas encore tout à fait levée. mais si vous voulez, c'est-à-dire qu'en fait, les mitzvot engagent non pas simplement, ne sont pas simplement un souvenir, mais ils engagent une dynamique historique. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons à accomplir des mitzvot qui ont été donnés dans le passé. C'est pas par nostalgie du passé, mais c'est par préparation de l'avenir. Merci. Rav, j'ai reçu un mail du Rav Kook qui me dit que vous lui avez shippé aussi quelque chose, quelques cours. Ne lui faites pas confiance. Vous savez que le Rav Kook est remis en question par tous les Gdolim. Oui. Ah, une autre question de Dan. Dan Oui, Sarmati. shalom Rav. À travers vos cours, vous faites souvent allusion qu'il va y avoir une guerre éclair et vous nous rassurez en disant que ça va durer quelques heures, ça va être très court. Euh, Est-ce qu'elle est passée ou est-ce qu'elle va venir? Tout est possible. Vous savez, le Maïmonide dit que les événements de l'époque messianique sont sont un peu hermétiques parce que ces choses-là, dit Maïmonide, sont stumim etzel hanivim. Elles sont hermétiques chez les prophètes. Alors on peut comprendre que ça veut dire que les prophètes ont parlé de manière un peu énigmatique, mais Manitou disait ça veut dire que c'était énigmatique même pour les prophètes eux-mêmes. C'est-à-dire le prophète sait ce qu'il dit, mais il ne sait pas comment ça va se réaliser. Alors maintenant, si vous avez des événements dans notre histoire qui sont susceptibles d'être l'accomplissement d'une prophétie, alors après un certain temps, on saura ici effectivement c'est ça que ça voulait dire. Maintenant, je ne vous rassure pas toujours, c'est-à-dire quand je dis qu'il y a une guerre qui va durer très peu de temps, mais vous savez, 3 heures d'angoisse, ça peut être terrible. Tout à fait. Rav, Et ces 3 heures d'angoisse sont passées ou sont à venir? Ah, écoutez, je vois que vous êtes inquiet, donc pour vous, je vais vous dire qu'elles sont passées. Voilà. Toda Rabba. euh, Rav, j'étais Shabbat avec un ami qui m'a dit qu'il n'y avait aucune source que Matityahu avait pris les armes et qu'il y avait toutes les raisons de croire qu'il priait pendant que les autres faisaient la guerre pour sauver le peuple juif. Alors, tout d'abord, je pense que ton ami n'a certainement pas lu le livre des Maccabées. Surtout que c'est Matityahu qui lui-même a trucidé l'helléniste qui voulait présenter un sacrifice à Zeus dans son village de Modine. Maintenant, il est tout à fait possible, effectivement, que Matityahu, à cause de son grand âge, ne pouvait pas lui-même porter l'épée, sauf, disons, à cette occasion. Mais c'est lui qui a engagé ses enfants à faire la guerre. Alors, quand on ne peut pas faire la guerre et qu'on est coincé à la maison, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait la prière, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que moi j'en ai plein, hein. Moi j'ai plein de questions, mais j'ai pas envie de monopoliser toute la parole. Bon, attendant, Arav, j'ai un problème depuis très longtemps, Arav, c'est que j'ai l'impression que énormément de mitzvot, alors pas les mitzvot d'Eoraita, de la Torah, mais énormément de choses ont été rajoutées. Et de plus en plus, j'ai l'impression que notre vie a été une succession de rajouts de rabbins pour protéger, afin d'éviter que la source de la mitzvah soit abîmée. Quel est le problème? Et ben ça fait trop. J'ai un peu l'impression qu'on devient Bon, tu reprends un enseignement du Shla. Rabbi Yeshayahu Halevi Horowitz, l'auteur du Shla, Shla c'est les initiales de Shnei Luchot Abrit, qui dit que, étant donné que nous nous enfonçons de plus en plus dans l'exil, il parle de son époque, alors les clipotes sont de plus en plus fortes. Et donc il faut de plus en plus d'interdictions pour surmonter l'agression des clipotes. Et donc, c'est très bien qu'il y ait beaucoup de xérotes, ce qui explique pourquoi est-ce qu'on dit que viendra un temps où la halakha sera comme Beth Shammai. Effectivement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, ton malaise est conséquent, est la conséquence du fait que la lumière est en train de revenir. Et donc, je pense que lorsque nous ferons un Sanhédrin, nous ferons un peu d'ordre. La première chose que j'annulerai quand je serai membre du Sanhédrin, Inch'Allah, c'est le Tachanoun de lundi et jeudi, que je trouve un peu trop long.
Et donc, on va supprimer ce tachanoun parce que ça prend beaucoup de temps et les gens souffrent de ça. Maintenant, pour ce qui est de tout le reste, c'est des choses moins importantes. D'ailleurs, peut-être qu'on rajoutera d'autres choses. On interdira, par exemple, plus le lachon hara, encore plus. Nous fermerons tous les commérages des journaux, par exemple. Donc, il y a des choses à rajouter aussi. Bon, en tout cas, le fait que tu vives ça en tension intérieure est en soi quelque chose de positif. Ça ne vient pas autoriser ce qui est interdit, mais ça veut dire que c'est engager une dynamique qui va finalement nous amener à une transformation des règles qui pourra peut-être même nous permettre d'utiliser, mais ne le révéler à personne, d'utiliser l'électricité le jour du Shabbat, comme l'ont pensé certains rabbins en Galicie au XIXe siècle. Alors, oui. Alors, j'ai reçu une autre question, Rav. Quand on étudie le Tanakh, on a Baruch Hashem accès à beaucoup de Pérouchim, mais on connaît mal leur auteur, ce qui fait l'essence unique de leur Pérouche, leur vie, leur style, leurs caractéristiques, pour un peu clarifier un peu tout ça. Et ouais, à quoi ça sert les encyclopédies? Il suffit de lire. Aujourd'hui, vous rentrez sur Wikipédia pour n'importe quel auteur, vous pouvez connaître sa vie, ses enseignements, ses maîtres, ses élèves. Quel est le problème? Il faut étudier ça. Mais c'est très important. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre. Et le Talmud de Jérusalem dit, quand on a un enseignement, il faut se représenter l'auteur de cet enseignement dans son imagination. C'est-à-dire, quand j'étudie Rachi, je dois rentrer dans l'état d'esprit de la personnalité de Rachi et de son époque. Sinon, je ne comprends rien à Rachi. Un exemple tout bête. Quand Rachi nous dit que Abraham a reçu les 3 anges et qu'il les a mis au pied de l'arbre. Isharanu tachat haetz. Et donc, installez-vous au pied de l'arbre. Et Rachi nous dit c'est quoi Haetz? Ha'ilan. Ha'ilan, ça veut dire l'arbre. Et Rachi explique qu'est-ce que c'est l'arbre? Eh bien, Rachi nous dit c'est l'arbre. Intelligent, non? Maintenant, simplement parce que si on ne comprend pas le contexte dans lequel Rachi écrit, on ne comprend rien. Le mot Etz en hébreu signifie un arbre, mais signifie également du bois. Par contre, le mot ilan, qui vient de l'araméen, ne désigne que l'arbre et non pas le bois. Donc ça veut dire que Rachi veut qu'on comprenne que le Etz en question n'était pas du bois, mais un arbre. Contre qui Rachi en a-t-il? Il en a contre le christianisme. Parce que si vous avez 3 personnes qui sont au pied d'un morceau de bois, ça vous rappelle directement la Trinité à côté de la croix. Et donc Rachi nous dit non, non, surtout ne lis pas comme ça, sache que l'arbre en question, c'était un arbre vivant. C'était l'arbre de la vie et non pas l'arbre de la mort. C'est-à-dire, nous servons un Dieu vivant et non pas un Dieu mort. C'est ça que Rachi veut dire. Si vous ne comprenez pas le contexte dans lequel Rachi vivait, alors on ne comprend pas ce qu'il veut. Richard Benzaï dit qu'il vaut mieux utiliser Encyclo universel pour 60 € par an. Ah, vous recevez des royalties probablement. Il me semble que le terme judaïsme est un mot inventé par le christianisme tardivement, 19e siècle, et cela embrouille les esprits. Ne vaudrait-il pas mieux de parler d'hébraïsme à la place de judaïsme? D'abord, le terme de judaïsme apparaît déjà dans le 2e livre des Maccabées. Il a été utilisé à nouveau par Flavius Joseph. Alors, bon, Flavius Joseph est contemporain du début de l'ère chrétienne, mais il n'a pas été influencé par le christianisme. À part ça, c'est vrai que le terme de judaïsme fait de la Torah une religion, alors que l'hébraïsme se réfère à une nation. Enfin, c'est une question de sémantique. Et puis, Arav, est-ce que vous pouvez un peu expliquer le Hallel? le Hallel. Il y a une phrase intéressante dans le Hallel. La première, Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem. Louez Dieu, louez-le, vous qui êtes les serviteurs de Dieu. Qui c'est qui dit ça? Celui qui le dit ne s'inclut pas dans le cadre des serviteurs de Dieu. Ça veut dire que, parce que sinon il devrait dire Nehalel, nous allons louer. Mais s'il dit Hallelou, c'est un impératif, donc quand on emploie l'impératif, on s'adresse à une autre personne. Par contre, ça explique pourquoi le Midrash et le Talmud de Jérusalem nous expliquent que cette phrase a été prononcée par Pharaon.
Et ça, c'est très important. Lorsque il y a eu la plaie des premiers-nés, à minuit, le Midrash dit que Pharaon a dit à Moshe, sortez tout de suite. Et Moshe dit, nous ne sortons pas pendant la nuit, nous ne sommes pas des voleurs. Et le Pharaon lui répond, mais si vous ne sortez pas tout de suite, je crains qu'il y ait d'autres plaies. Alors Moshe lui dit, si tu veux qu'il n'y ait pas d'autres plaies, tu n'as qu'à nous libérer maintenant. Et à ce moment-là, Pharaon a crié, jusqu'à présent, vous étiez mes serviteurs, maintenant vous êtes Birshut Atzmechem, vous êtes indépendants. Ve'avadav shel Akadosh Baruch Hu atem, et vous êtes les serviteurs du Saint béni soit-il. Alechem le Allélo, vous devez donc le louer. Alléluia, Allélo Avdei Hashem, louez vous qui êtes les serviteurs de Dieu. Alors, c'est très important. Ça veut dire que, d'après ce Midrash, dès que nous ne sommes plus dépendants des nations, nous sommes ipso facto, immédiatement, les serviteurs de Dieu, que nous le voulions ou pas. Ce qui veut dire que, à partir du moment où nous avons l'indépendance politique, nous sommes, tant que nous n'avons pas cette indépendance, nous n'étions pas les serviteurs de Dieu, et dès que nous avons reçu cette indépendance, nous sommes devenus les serviteurs de Dieu, que Ben Gurion le veuille ou pas. Et il y a à ce propos un texte dans la Psikta très important qui dit que on ne dit pas le Hallel à Purim parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes les serviteurs de Dieu, étant donné qu'après l'événement de Purim, nous sommes restés les serviteurs d'Assuérus, mais que quand il y a eu Hanouka, les Juifs ont dit Allélu Avdei Hashem velo Avdei Antiochus. Louez vous qui êtes les serviteurs de Dieu et non plus les serviteurs d'Antiochus. Ce qui explique que le Hallel se récite lorsqu'il y a indépendance politique. Qui c'est qui a institué le Hallel? Ça a été institué par les prophètes lors de la sortie d'Égypte. C'est ce que dit la Gemara dans le traité de Pesachim. C'est-à-dire que les prophètes en question, il s'agit donc de Moshe, Aaron et Myriam, ce sont eux qui ont institué le Hallel à chaque fois qu'il y a indépendance. Donc quand vous dites le Hallel à Yom HaAtzmaut, vous ne faites que accomplir la takana, le décret des prophètes de la sortie d'Égypte. Maintenant, le Hallel lui-même se divise en deux parties. Il y a les deux premiers paragraphes qui sont Alléluia et Betzet Israël Mitzrayim. Ces deux paragraphes sont appelés dans le Talmud Hallel HaMitzri, c'est-à-dire le Hallel égyptien. C'est quoi le Hallel égyptien? C'est le Hallel qui commémore la sortie d'Égypte. Mais à partir du troisième passage, le Lolanu Hashem Lolanu, c'est là qu'on commence à parler de la guerre de Gog et Magog. C'est-à-dire c'est un passage du passé à l'avenir. Et c'est pour ça que dans les Midrashim, pour l'avant-dernière partie du Hallel, quand on dit Mina Metzar Karatia, c'est là que tous les Midrashim expliquent le déroulement des guerres de Gog et Magog. C'est donc c'est une espérance. Maintenant, il y a un texte dans la Gemara dans Shabbat qui dit qu'il est interdit de dire le Hallel tous les jours. Celui qui récite le Hallel tous les jours, en fait, est un blasphémateur. Arezé Mecharef Umgadef. Pourquoi est-ce que c'est un blasphémateur? Parce qu'il dit que le monde est parfait. On ne peut pas dire que le monde est parfait quand il est imparfait. C'est blasphématoire. Alors comment se fait-il que nous puissions quand même dire le Hallel? Ce sont dans les jours de l'année où il y a eu des événements qui étaient un avant-goût du monde parfait, un avant-goût de l'avenir. Et donc c'est pour ça que nous pouvons dire le Hallel. À chaque fois qu'il y a une illumination, un rayonnement qui nous vient de l'avenir, nous récitons le Hallel. Donc il y a une illumination, un rayonnement de l'avenir tous les Rosh Chodesh? Alors le Rosh Chodesh, on ne dit pas le Hallel. Ce qu'on appelle le Hallel de Rosh Chodesh n'est pas un Hallel, puisqu'on saute certains passages, justement, parce que ce n'est qu'un minhag. Or, ce minhag a commencé en Babylonie. Ce n'était pas le cas en Eretz Israël. En Eretz Israël, on ne récitait pas. Une seconde, ça dérange là. En Eretz Israël, on ne récitait pas le Hallel à Rosh Chodesh. C'est une habitude qui a été prise à Babylone. On fait quand même la bracha, évidemment, parce qu'on fait la bracha même pour les minagim, comme vous le savez bien, contrairement à l'opinion de certains décisionnaires. Mais pourquoi est-ce qu'on a commencé en Babylonie à dire le Hallel? C'est très simplement parce qu'on dit le Hallel dans un jour, soit de délivrance, soit un jour où on ne fait pas de travail, par exemple, lors des fêtes. Or, à Rosh Chodesh, on peut travailler.
Mais pourquoi est-ce qu'on peut travailler à Rosh Chodesh? Parce qu'il est important de pouvoir aller témoigner au tribunal qu'on a vu la lune. Et si vous n'avez pas vu, c'est pour ça que la Torah, de manière générale, a autorisé le travail à Rosh Chodesh. Mais en Babylonie, puisqu'on ne témoigne de rien, alors on a pris l'habitude de dire le Hallel comme un jour de fête. Dan Zarmati, allez-y. Oui, j'ai une petite question là sur Sainteté et Nature, votre ouvrage. Là. Ah, J'avais noté, c'est un très bon livre, effectivement. Oui, allez. alors, j'avais noté une question, je profite là. Séparer pour mieux s'élever. Alors, il y a par la nation, par la prière, et vous dites, la troisième procédé par l'aspiration à se rattacher à l'ensemble de l'humanité. Oui. Ça consiste en quoi par rapport au peuple d'Israël, à la nation d'Israël? Oui, c'est-à-dire que... Oui, oui, allez-y. C'est-à-dire comment c'est eux qui doivent se rattacher à nous ou c'est nous qui devons se rattacher à eux? Écoutez, il y a différentes stratégies. La stratégie fondamentale, c'est celle de Yehuda contre Yosef. Yehuda dit il faut créer un centre et que la périphérie vienne vers le centre. Par contre, Yosef, lui, était pour aller sanctifier l'Égypte. Il était donc, ce point de vue-là, diasporique. Maintenant, une fois que nous sommes revenus à notre centre, c'est là qu'il est important et qu'il convient tout à fait d'avoir un discours vers les nations. C'est ce que disait Jean-Jacques Rousseau quand il disait quand les Juifs auront un État, nous saurons ce qu'ils ont à nous dire. Or, comme nous sommes arrivés à cette situation, nous sommes revenus à notre centre, c'est là que nous avons le devoir de parler aux nations. Est-ce que ça veut dire qu'il faut activement agir pour rattacher les nations à nous? Ce n'est pas obligatoire, bien que c'est un peu ce que j'essaye de faire dans le cadre de l'organisation Britola. Mais en tout cas, il est tout à fait pertinent que les nations viennent nous poser des questions et qu'il faut savoir qu'est-ce que nous allons leur répondre. Et de ce point de vue-là, c'est une urgence de savoir ce que nous avons à dire, car finalement, ce que nous répondons aux nations quand elles demandent qu'est-ce que vous avez à nous dire, on leur dit ben, nous n'avons rien à vous dire. Et parce que nous faisons partie, comme tout le monde, de la civilisation occidentale, et en fait, nous sommes comme vous. Et nous ne nous rendons pas compte qu'en fait, ce que nous faisons, c'est une déception amoureuse. C'est-à-dire, les nations attendent de nous un message, il est important d'avoir quelque chose à leur dire. Mais il y a la preuve par l'exemple, quand même, Rav. Oui, l'exemple, c'est très bien. Nous sommes une nation qui donne l'exemple aux autres nations de comment, par exemple, s'occuper du terrorisme. C'est important de le savoir. Shalom Rav, Toda Rava. Moi, je dis Rabba. Selon certains, chaque jour correspond à une séphira, en commençant par Bina, la première Ner. Donc aujourd'hui, Gvura. Mais d'autres expliquent que le premier jour a Abraham, puis Yitzhak, mais Abraham correspond au Chesed. Alors je ne sais lequel choisir. Ça commence par Bina, mais la Bina, on dit Bina Chafetz Chesed, c'est-à-dire la Bina a une aspiration vers le Chesed d'Abraham. Donc en fait, il n'y a pas de contradiction. Les deux, ça marche. Vous pouvez faire donc les deux cycles à la fois. Shalom Rabbi Cherki. Dans Bshalach, Yaakov retournait en exil au travers de la fleuve Yabok, le fleuve Yabok, pour une cruche d'huile qu'il a oubliée. Le Midrash dit que c'était l'huile du rameau que la colombe a apportée à l'arche et il est l'huile trouvée pour Hanouka. Les conditions entre Noir et Hanouka sont couilles, la survie physique noire, voire spirituelle Hanouka. Toda. Ah ben c'est très bien, oui, je ne connaissais pas d'ailleurs ce Midrash. Entre Noir et Hanouka, vous savez qu'on dit que la lumière de la création du monde a été cachée, elle a été enfouie pour les tzadikim. Alors, le tzadik ultime, c'est Noir, puisque c'est de lui que la Torah dit pour la première fois qu'il était Ish tzadik. Et donc, il y a certainement un rapport, mais il faudrait d'abord que j'approfondisse cela. Et à part ça, je dois également vous dire, Raksamer, Yaakov, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas rencontrés. Et à part ça, je dois absolument terminer le cours maintenant, comme David Altar l'a décidé dès le départ. Il a décidé que le cours serait plus court
Et donc, ah, il y a ici comme des notes. Ouh là 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 là. Donc, Manitou a déçu le Dalai Lama quand tu n'as pas répondu sur la humaine. Je ne sais pas s'il n'a pas répondu après. Et que pensez-vous de l'exemple que nous donnons au vu des dissensions, et je dirais même de la haine qui règne au sein de la nation, que ce soit à l'échelon politique, religieux ou autre? Nous avons l'impression que toutes les couches sont infectées. Comment gérer cela? Justement, c'est exactement ça l'exemple qu'a donné le peuple d'Israël lorsque, dans l'histoire de Yosef et de ses frères, nous avons expliqué, nous avons prouvé aux nations que des frères qui étaient prêts à s'entretuer pouvaient faire la paix. Être lumière des nations passe par notre shalom. Avec ce qui se passe aujourd'hui, toutes les différences internes en Israël, comment dois-je vivre? Fermé sur moi-même. זיווה, אני שברתי את הדפיקה וזה כבר... Des fois, je les mains. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là. Quel livre conseiller pour Hanouka? Ben, vous avez qu'à lire le livre des Maccabées. Voilà. Chag Sameach. Toda Rabba.